Officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, au basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Allez, on passe à notre invité suivant. On est un petit peu en retard. Notre invité suivant, c'est Tim Apouille. Tim Apouille qui a été formé à Bassens. Et la jeunesse dont parlait Jamil. Jamil disait que qu'en équipe féminine, il y avait des jeunes qui poussaient. Il parlait de la fille de Fautou et de la fille de Rupert. Mais bon, Tim Apouille est là également. Et Tima, elle est déjà en LFB là. En équipe de France. Sa première année en LFB. Elle va nous raconter tout ça tout de suite. Allô? Allô Tima? Oui. C'est Ablaï, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Tima, je suis accompagné de Jordan Gonzalez, le co-animateur de l'émission. Salut Tima. D'accord. Bonjour. On te dérange pas Tima? Non, non. Bon, super. Bon, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir nous faire part un petit peu de ton parcours. Nous, ça nous intéressait de savoir comment une jeune fille de Bassens qui était méconnue en tout cas du grand public girondin est désormais une star internationale. C'est ça, Tima? Star internationale, je dirais pas ça. Je vais un peu vite. National au moins. Mais je sais pas quoi vous dire. Non. J'ai suivi mon cursus, voilà, niveau basket, et pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. J'espère que ça va continuer. Ben ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais raconte-nous un petit peu. Donc, t'as commencé le basket à Bassins, c'est ça? Oui, À quel âge? J'ai commencé le basket, il me semble, vers 5-6 ans, à Lagen, en Corrèze. D'accord. T'es né là-bas? T'es né là-bas? Oui, je suis née à Tulle, Ok. voilà, en Corrèze. D'accord. Ensuite, je suis partie à Limoges, où j'ai joué à l'ABC. D'accord. J'ai joué de pouce, il me semble, poussine Benjamin jusqu'à Benjamin. Et après, on a déménagé sur Bordeaux. Ouais. Et donc là, j'ai été directement surclassée en Minime France à Bassens. D'accord. Voilà. Et je suis restée à Bassens donc 3 ans. J'ai fait 3 ans en Minime France. Et à partir de ma deuxième année à Bassens, je suis aussi rentrée au Pôle Espoir Aquitaine. Ok, donc c'est allé quand même assez vite. Juste une question, Oui. comment ça se fait que vous déménagez autant? Tes parents font un métier où ils sont amenés à déménager? Non, pas du tout. Mes parents sont séparés en fait. D'accord. Donc du coup, voilà, on a déménagé parce que ma maman avait trouvé du travail à chaque fois. Enfin, voilà. D'accord, donc C'est pour ça. Ok. Et donc à partir de ta deuxième année à Bassens, tu rentres au Pôle Espoir, c'est ça ce que tu nous disais? Oui, c'est ça. Donc tu avais déjà des qualités au-dessus de la norme à ce moment-là? Non, je pense pas. Je pense que j'avais du potentiel. Voilà, les joueurs et joueuses qui rentrent au Pôle Espoir sont des joueurs qui ont du potentiel. Oui. Voilà. Donc je suis rentrée, voilà, comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde, t'es bien gentil. Hein. Moi, j'ai joué au basket, j'ai jamais touché au Pôle Espoir. Comment ça s'est passé? Qui t'a aidé à intégrer le Pôle Espoir? En fait, tout ça se fait par des sélections. Il y a des sélections départementales, ensuite régionales, et par ça, voilà, ils recrutent des joueuses et des joueurs et qui rentrent au Pôle Espoir. D'accord. Et en fait, ça consiste en quoi le Pôle Espoir? C'est-à-dire que tu joues à Bassens, après tu t'es rentré au Pôle Espoir et du coup il y avait une équipe au Pôle Espoir pour laquelle tu jouais, ou tu jouais encore à Bassens? En fait, non, je jouais encore à Bassens. En fait, c'était toute la semaine, j'étais au Pôle Espoir à Mont-de-Marsan. Donc là, c'était un sport-études en fait. Donc D'accord. j'étais toute la semaine, j'étais là-bas, je m'entraînais avec le groupe qui avait du Pôle Espoir. Et en fait, chaque joueur et joueuse sont rattachés à un club. Et donc le week-end, je rentrais et je jouais avec mon club qui était Bassens. D'accord. En fait, chaque joueuse, vous repartiez dans votre club le week-end pour faire vos matchs, et après vous reveniez le lundi et vous racontiez alors, toi t'as gagné, toi. C'est ça. C'est ça.
Tu sais, Tima, pour nous les garçons, c'est assez simple quand on est jeune, on ambitionne de jouer comme Jordan, de jouer comme Kobe, etc. Pour vous les filles, il y a un petit peu moins de médiatisation sur le basket féminin. Donc jeune, toi, Oui. est-ce que tu avais déjà des idoles ou comment ça se passe? Comment ça se passait pour toi? Non, en fait, j'ai pas forcément d'idole au basket. Il y a plusieurs joueuses et joueurs que j'aime bien regarder. Mhm. Mais après, j'ai pas forcément quelqu'un que je vais regarder tout le temps, voilà. Ça, D'accord. j'ai jamais eu une ou un idole en D'accord. particulier. Ok. Mais t'ambitionnais déjà, jeune, de jouer à un haut niveau plus tard? Ou ça s'est fait un petit peu par le fruit du hasard? Tu t'es rendu compte que tu avais des capacités, ça s'est fait petit à petit? Non, dès le plus jeune âge, je m'en souviens encore quand j'étais en CM2 qu'on me demandait ce que je voulais faire. Pour moi, c'était très clair, je voulais être basketteuse professionnelle. D'accord. Donc c'est vrai que dès le plus jeune âge, c'est ça que je voulais faire. Donc voilà. Tes parents étaient dans le sport aussi? Dans le basket? Mon père faisait du basket. Ok. Et puis ma mère, elle a fait de la course à pied, plein d'autres choses, mais pas du basket. D'accord, donc tu avais des parents assez sportifs quand même. Oui. Et donc, tu étais donc au Pôle Espoir d'Aquitaine. Et ça a duré combien de temps? Ça, c'est jusqu'à quel âge à peu près? Alors il me semble que c'est de 13 ou 13 à 15 ans. Et après, Enfin, c'est de la quatrième, troisième. d'accord. Et c'est après que tu as intégré l'INSEP? Oui, et c'est ça. Et après ça, j'ai intégré l'INSEP pendant 3 ans. D'accord. Alors moi, je me suis renseigné un petit peu. Tu me dis si je me trompe. J'ai vu qu'à l'INSEP, votre emploi du temps journalier, c'était ça. En gros, vous avez cours de 7h, 8h moins le quart jusqu'à 10h30 à peu près. Ensuite, entraînement de 11h à 13h. C'est ça. Vous alliez manger. Ensuite, 14h15 environ jusqu'à 16h15. Les Oui. cours de nouveau. Et vous repartiez à l'entraînement de 16h30 jusqu'à 18h30. C'est ça. En C'est gros, ça. on a une plage horaire de 16h30, 18h30. Après ça, on va manger et à 20h30 jusqu'à 21h45, il y a l'étude. Ok. Et ça, c'est tous les jours. Et ça, c'est tous les jours. D'accord. Waouh, c'est un sacré rythme quand même. Oui, il y a un sacré rythme. C'est vrai qu'au début, il faut vraiment un temps d'adaptation. Je sais que moi, ça a duré. En plus, on est loin de la famille. Enfin, personnellement, j'étais plutôt loin de ma famille, donc c'est vrai que j'ai eu un petit temps d'adaptation. Mais après, quand on a le rythme, ça va. Et au fur et des années, la première année est dure avec le rythme parce que il y a beaucoup de changements au niveau basket, au niveau études, parce qu'on passe au lycée, de collège à lycée. Donc ça aussi, c'est un double s'adapter. projet, donc faut gérer dans les deux parcours. Donc c'est vrai que la première 2 premiers mois de la première année, c'est un temps d'adaptation. Et puis après, quand on a le rythme, ça va tout seul. D'accord. Et comment ça se passe d'ailleurs au niveau études? Est-ce qu'ils surveillent vachement tes résultats? Est-ce que si par exemple t'as des mauvais résultats, tu dis bon bah écoute, va un peu moins à l'entraînement, bosse plus à l'école? Oui, c'est possible. Je sais que on a toujours des réunions à chaque fois par trimestre avec les coachs pour faire un bilan scolaire et un bilan basket. Le bilan scolaire est géré avec les personnes qui travaillent à la scolarité, qui sont en relation tout le temps avec nos coachs. Donc c'est vrai que c'est vachement encadré et le soir, tout le monde doit aller à l'étude, on est surveillé pour être sûr qu'on fait bien nos devoirs. Vraiment, c'est les profs, ils viennent en fait à l'INSEP nous faire des cours, ils prennent du temps pour nous expliquer tout ça. Donc c'est vrai que niveau études, on est quand même vachement encadré. Ouais, c'est pas le sport avant tout, c'est vraiment un double Ouais, projet comme tu c'est disais. vraiment, oui voilà, c'est le double projet. C'est pas un pilote, c'est les deux. D'accord. Et là du coup tu en es où? T'as 18 ans, c'est ça? Oui, là, du coup, j'ai eu mon bac S l'année dernière. Ouais, Et félicitations. donc, S en merci. plus, bravo. Merci. Et donc, là, je suis actuellement en STAPS. D'accord, ok. Justement, à 18 ans, tu sais, on a d'autres envies que de rester dans un truc très très cadré comme ça. On a envie de sortir un petit peu, tu vois, de passer du temps avec les copines et tout. Comment tu le vis, toi? Parce que j'imagine que tu fais beaucoup de sacrifices à ce niveau-là. Comment tu le vis? Oui, c'est vrai que, par exemple, moi après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi, mais
je suis une personne qui ne suis jamais sortie encore. Mhm. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de réussir dans le basket, donc pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sacrifices. Je fais vachement attention à comment je vis, Ouais. mon alimentation, comment je récupère tout ça. Mhm. Donc c'est vrai que voilà, je vois mes amis, mais c'est vrai que c'est pas pareil qu'un adolescent qui ne fait pas de sport entre guillemets et qui donc peut plus profiter, s'amuser en dehors des cours et tout ça. Mais toi, tu vis peut-être pas vraiment comme un sacrifice parce que tu as un objectif en fait. Donc du coup, pour toi, Oui, c'est ça. c'est plus facile. Pour Ouais. moi, C'est normal. c'est pas vraiment un sacrifice, c'est juste voilà des choses. Enfin voilà, j'ai un objectif en tête, donc pour ça, il y a pas 36 000 solutions, faut Ouais. travailler, donc voilà. C'est clair. Mais bon, j'ai vu que tu aimais bien danser. J'ai vu sur des vidéos que quand tu fêtais les victoires et tout, tu faisais des pas de danse. Donc comment tu Oui. fais quand tu as envie de t'ambiancer? Tu mets du zouk dans la chambre et tu danses? Non, mais ça, en fait, voilà, je me souviens, enfin l'année dernière avec les filles, on aimait bien s'ambiancer. Donc après, il y a une enceinte et puis on trouve du temps libre et à partir de ce moment-là, c'est là aussi on peut Vous décompresser. lâchez un petit peu. Et Ouais. c'est vachement bien de pouvoir décompresser quand il y a des matchs gagnés ou même quand on a un peu de temps libre. Ouais, Ça, c'est vrai que il faut aussi profiter de la vie parce c'est que clair. il y a le basket, les études, mais c'est vrai qu'à côté, il faut aussi prendre le temps de vivre. Et là, du coup, tu étais à l'INSEP, c'était jusqu'à l'année dernière. Et là, c'est ta première année avec Tarbes en Ligue, c'est ça? Oui, En Ligue 1. exactement. Et Exactement. comment ça se passe, du coup, cette adaptation? Parce qu'avant, tu jouais dans une équipe où il y avait que des jeunes. Là, tu te retrouves la plus jeune de l'équipe. Comment ça se passe Oui, par rapport aux attentes du coach, par rapport au temps de jeu qu'il te donne? Parce que tu es quand même pas mal sollicité. ben franchement, ça se passe vraiment très bien. Pour une première année, j'ai de la chance d'avoir du temps de jeu. Ensuite, l'intégration dans l'équipe, elle s'est très très bien passée. Après, c'est vrai que tout de suite, ça change, le niveau il change. Là, je suis dans un championnat beaucoup plus physique où il y a vraiment des joueuses avec beaucoup d'expérience. Voilà, dans mon équipe, il y a des étrangères. J'avais jamais joué avec des étrangères dans mon équipe. Donc là, pareil, voilà, c'est des adaptations. Des fois, faut leur parler en anglais, voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment un autre, c'est vraiment pas pareil qu'à l'INSEP. Où à l'INSEP, on était tous du même âge, voilà, enfin, alors que là, du coup, ben, les âges sont différents, la maturité aussi, enfin, c'est différent, mais c'est vraiment bien. En plus, Vraiment, en plus vraiment bien. tu joues à la main, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en tant que meneuse, c'est toi qui dois diriger l'équipe en étant jeune, en ayant que 18 ans. Comment tu arrives à gérer? Comment tu arrives à diriger les autres coéquipières qui sont plus âgées, les étrangères notamment? Comment ça se passe? Bah après, c'est tout un travail qu'il faut encore, voilà, je suis encore en apprentissage. Donc c'est vrai que petit à petit, j'arrive mieux à m'affirmer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un travail sur du long terme encore. Après, j'essaye pas trop de me dire que, voilà, dans mon professionnel, enfin, j'essaye de pas me dire que j'ai 18 ans, quoi. Et que Ouais. je suis jeune. Ouais. Je dois être pareil que les autres pros. Mm. Enfin, donc du coup, j'évite de penser à ça et voilà, quoi. D'accord. Tu parles anglais, Tima? Anglais, vraiment un tout petit peu. Franchement, l'anglais, faut que je travaille dessus, mais je parle pas très très bien. Ah, ok. Mais bon, c'est un objectif en tout cas. Tu sais que tu vas devoir progresser dessus, quoi, déjà. Oui, Ah, ça ok. c'est sûr. Il faut que je progresse. Tima, tu sais de quoi on n'a pas parlé? On n'a pas parlé du fait que, avant même de rejoindre l'équipe de Tarbes, tu as rejoint l'équipe de Franche, c'est les jeunes. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est fait la première fois qu'on t'a contacté pour te dire que voilà, ils avaient besoin de toi? Alors en fait, la première fois qu'on m'a appelé en équipe de France, c'était en U16. En fait, je faisais mes tests d'entrée à l'INSEP. Oui. Et puis là, après, ben, il y a la coach qui m'a donné un courrier C'était qui? C'était avec Cathy Melin? d'autres. Oui, Ok. avec d'autres. On était 3. Et elle nous a dit, ben venez sur un stage, voilà, apportez votre fraîcheur, voir comment vous en sortez. Donc c'était avec des filles qui avaient 1 an de plus. D'accord.
Et donc du coup, après ce stage, ça s'est bien passé. Donc du coup, après j'ai fait l'étape de la plus longue campagne d'été cette fois. Et après, j'ai été sélectionnée, parmi les 12 pour faire le championnat d'Europe U16, donc avec un an en avance. D'accord. Et donc c'était c'était ma première fois en équipe de France. Donc là, on est arrivé 4e. Un peu déçu parce qu'on me reste quand même avoir la 3e place. Donc voilà. Après ça, j'ai refait les U16 avec ma génération cette fois. Ouais. Alors, juste avant que tu nous racontes cette deuxième étape, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu l'apprends que tu es sélectionné en équipe de France pour la première fois. Bon, ça, c'est pas rien, tu vois. Contrairement au Pôle Espoir, c'est pas comme tout le monde. Là, c'est vraiment quelque chose d'unique que t'en fais part à tes parents. Tu peux nous raconter comment ça se passe concrètement? Tu vas voir ta mère, tu lui cries, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Raconte-nous un peu ça. Oui. Ben en fait là j'étais encore à l'INSEP, j'étais perdue parce que c'était hyper grand, je connaissais pas. Ouais. Et donc là Cathy me passe ce courrier, donc je me dis ben voilà avec les autres venez venez vous tester au prochain stage. Et c'est vrai que là je suis sortie d'ici déjà on s'est toutes les trois regardées, on était toutes les quatre, on était quatre, on s'est regardé et on s'est dit, waouh, et tout, on est appelé avec un an en avance à un stage équipe de France pour la première fois. Enfin, c'était vraiment quelque chose de super. Après, je me souviens, j'ai vite pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je suis sélectionnée pour un stage en équipe de France, c'est génial. Après, mon frère, mon père, enfin, j'ai appelé tout le monde, quoi. Voilà, c'était vraiment une sensation, mais super de se dire, waouh, enfin, on va toucher à cette un peu à cette sélection d'équipe de France, et voilà, c'est un rêve qui se réalise, un petit objectif déjà, et c'est vraiment un sentiment extraordinaire de se dire on va faire un stage en équipe de France, c'est pas rien. Ouais, et tu t'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt en plus. Ça t'a surpris? Oui, voilà, je m'attendais pas du tout. Moi, je sortais de mes tests INSEP, j'étais pas forcément rassurée de ce que j'avais montré là-bas. Ouais. Donc je me disais déjà, mon Dieu, pour l'INSEP, je savais pas trop si j'allais être regardée ou pas. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette lettre, je me suis dit, waouh, ça m'a tout de suite rassurée. Je me suis dit, c'est génial. Et donc, raconte-nous alors cette deuxième expérience avec l'équipe de France, après que vous ayez terminé 4e la première fois. Alors voilà, deuxième expérience, c'était en U16. Donc cette fois, on a terminé 6e. Oui, 6e, il me semble. Oui, donc là, c'était une expérience où on avait gagné tous nos matchs de poule et on avait perdu en quart. D'accord. Donc, directement. Ouais. Quand on perd en quart, voilà, c'est assez difficile de rebondir. Bon, on a rebondi et on a réussi à avoir une qualification pour le championnat du monde avec les U17. Mm-hmm. Donc voilà, c'était un peu décevant, mais on avait quand même eu une qualification, donc c'était quand même un objectif de rempli. Donc voilà, 3e expérience en U17. Donc là, c'était un championnat du monde. Ouais. Donc c'est vrai que c'est vachement un championnat d'Europe, c'est vachement impressionnant, mais quand on passe au championnat du monde, ça l'est encore plus. C'était où? C'était à Saragosse, en Espagne. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose, on voit plein d'équipes étrangères. Il y avait les États-Unis, wow, l'Espagne voilà, et tout. c'est ça. On se dit les États-Unis, c'est vraiment une expérience extraordinaire, vraiment. Et donc là, on avait fini 8e, on avait perdu en quart contre les États-Unis. Mm-hmm. On a pu les accrocher, mais on avait perdu de 11 points en finale. C'était pas un très gros score, voilà, on s'est pas pris beaucoup de points, mais bon, c'était quand même décevant. Et après cette défaite, là, je pense que mentalement, on a lâché, donc on est arrivé 8e. Après. Attends, Tima, juste une question par rapport aux oui. États-Unis chez les filles, parce que moi, ça me parle pas trop, hormis, bien évidemment, les stars de WNBA. Mais qu'est-ce qui fait la différence chez les jeunes? Elles sont beaucoup plus physiques que vous? Oui, certaines sont plus physiques, mais après, je pense. Plus athlétiques peut-être, plus rapides, enfin, je sais pas. Après, nous, la France,
comparé à elle, en U17, on n'était pas forcément, elle était pas forcément plus athlétique que nous. D'accord. Elles ont juste mieux joué, quoi. Ouais, voilà. C'était mieux joué. Je pourrais pas dire, mais c'est vrai que, voilà, quoi. Donc voilà. Après, cet été, j'avais doublé. J'avais aussi fait des U18, donc avec un an en avance. Mhm. J'avais fait 2 campagnes l'été. Et avec les U18, on était arrivé, on était championne d'Europe. Yes. Ah oui, Donc, donc tu t'es bien rattrapé. Ouais. Et donc, ça a été vraiment, ça, une expérience aussi extraordinaire parce que ça faisait 3 ans que voilà, je voyais les autres équipes sur le podium. Je me disais, pourquoi, j'aimerais bien qu'une fois, ce sera nous, l'équipe de France, qui arrivons première. C'est vrai que là, ce championnat d'Europe, ça a été vraiment super. Voilà, tout au long de la compétition, on a gagné tous nos matchs. Ça a été vraiment une super belle compétition. Et c'est vrai qu'avoir le titre après un été bien chargé, ça rebooste pour l'année qui suivait. Oui, ça t'a mis en confiance avant de rejoindre les pros, de toute façon. Non, ça c'était, il me restait encore une année à l'INSEP. D'accord. Et donc après, j'ai fait ma dernière année à l'INSEP, qui s'est très bien passé. Et c'est là que vous avez eu la médaille de bronze? Oui, et Ok. voilà. Et du coup, ça c'est sorti sur cet été. Cet été, j'ai doublé, j'ai fait 2 campagnes. La première avec les U19 championnat du monde. Donc là, même scénario, on a eu les États-Unis en quart, même si on les a un peu accrochés au début et nous ont gagné. Donc bon, après, on a quand même bien su, comparé aux U17, bien su réagir et on est quand même parti chercher la 5e place. Donc voilà, c'était vraiment une bonne expérience, comme 2e championnat du monde. Et après, avec le U18, et là, on a été, on a eu la médaille de bronze. Donc c'était aussi une belle expérience. D'accord. Bon, déjà, Ouais. t'as un palmarès sympa, déjà. Ah oui, tu commences à avoir pas mal de médailles. Au Oui, niveau ça mondial. va. Bon, j'avais pas tort quand j'ai dit une star internationale. J'étais pas loin. Et ce que je voulais savoir, Tima, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes qualités dans ton jeu et quels sont les points sur lesquels tu dois travailler? Après, les points sur lesquels tu dois travailler, t'es pas obligé de tout nous dire parce qu'il y a peut-être de tes adversaires qui vont nous écouter. Donc, mais déjà, Oui, bien sûr, si on tu est peux nous écouté dire. partout en France à Blaye. Alors, mes qualités, ça serait que j'ai de la polyvalence dans le jeu. Mhm. Je suis capable de tirer à 3 points, à 2 points et aussi de driver. Ouais. Ouais, j'ai Donc, vu que tu c'est étais vrai, capable de shooter après 1 ou 2 dribbles en jump shoot à mi-distance. Ouais. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment, en tout cas chez les garçons déjà. Mhm. Donc c'est bien. Chez les filles, je sais pas si on le voit Donc, souvent. oui, Ouais. on le voit, mais c'est vrai que du coup, ça, c'est une de mes forces depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours eu, voilà, cette polyvalence. D'accord. Après les points à travailler, je pense que ce serait ma dextérité et encore la vision de jeu. Voilà, faut encore que je travaille. Il y aurait plein de points à travailler, mais bon, pour en citer 2, je dirais la dextérité et puis la vision de jeu. Voilà. D'accord. Moi, je voulais savoir, t'as rencontré Céline Dumerc en novembre, il me semble, t'as joué contre elle. Et Oui. il y a beaucoup de journalistes qui vous comparent un peu parce que vous êtes toutes les deux parties à Tarbes de suite après l'INSEP. Ça t'a fait quoi de jouer contre Céline Dumerc? Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant parce que c'est vraiment une très bonne meneuse qui a eu une carrière exceptionnelle. Elle est reconnue au niveau international, même mondial, je dirais. Et donc du coup, c'est vrai que ça faisait quand même quelque chose de jouer contre elle. Mais après, voilà, sur le terrain, j'ai vite oublié son palmarès. Voilà, sur le terrain, c'est une joueuse. C'est pas une joueuse comme les autres, mais voilà, sur le terrain. C'est T'avais une quand même envie joueuse de la contre qui battre, se doit quoi. défendre, voilà. Ça t'arrive, Tima, quand t'arrives comment dire, d'être un petit peu surprise de tout ce qui t'arrive, de te dire waouh, je suis déjà en pro, ou c'est déjà oublié ça dans ta tête? Non, ça m'arrive de me dire voilà, j'ai 18 ans et je suis en pro. Enfin, voilà. Mais après, tout ça, je pense que c'est parce que j'ai travaillé. Donc, je me dis, travaille encore et
puis ça va le faire. Donc continue sur ta lancée. En fait, quand je t'entends parler, Tima, tu me fais un peu penser à Eli Okobo qu'on a interviewé. C'est-à-dire qu'il parle comme toi, comme si en fait c'était naturel, et surtout comme si tout ça c'était juste le début en fait. Tu parles comme si pour nous ça nous paraît extraordinaire tout ce que tu vis, mais pour toi c'est normal, c'est que le début, c'est le début de l'aventure juste. Ben j'espère que c'est que le début, voilà. J'espère vraiment. Mais voilà, comme je dis, faut travailler, avoir beaucoup d'humilité, et je pense que ça ira, ça suivra son chemin tout doucement. En tout cas, je te le souhaite, je te sens déterminé et très concentré. Oui, merci. Tima, je vais peut-être être un peu indiscret, tu me dis si je le suis trop, mais je voulais savoir, est-ce que tu as un copain? Oui. Comment il le vit, ton succès naissant? Il est basketteur aussi? Oui, il est basketteur. D'accord. Je crois savoir qui c'est, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. J'ai le droit? J'ai le droit de dire? J'en sais rien. Non, c'est bon. Non, d'accord, je dirais. Alors, vas-y, dis-nous, comment il le vit, lui? Est-ce qu'il est fier de toi? Est-ce qu'il te suit? Comment ça se passe? Oui, il est très fier de moi. Il me suit, et en fait, on partage la même passion. On a été à l'INSEP ensemble, donc moi aussi je le suis, moi aussi je suis fière de lui. Voilà, on se motive l'un l'autre, et on a tous les deux nos objectifs. Bon, super, on n'en dit pas plus. Je vais terminer, Tima, si tu veux bien, en te posant quelques petites questions rapides sur ton équipe actuelle. Tu vas essayer de nous répondre, et puis comme ça, tu vas te faire des ennemis dans l'équipe, je pense. Mais c'est le but. Est-ce que tu peux nous dire, Tima, dans ton équipe, qui est la joueuse la plus drôle? La plus drôle? Et pourquoi? C'est Naomi. Mon Dieu, c'est voilà, on a été à l'INSEP ensemble, et on est sortis dans le même club à Tarbes cette année. Et c'est vrai qu'elle est vraiment super drôle comme fille, elle est super gentille, et voilà, la voir tous les jours, voilà, c'est assez marrant. Qui est la joueuse la plus relou? Voilà, la plus relou. Là, tu vas te faire des ennemis. La plus relou, il y en a pas. Ah, c'est ça, ouais. Bon, allez, je t'accorde ce joker. Qui est la plus calme? La plus calme. Je dirais que c'est la Canadienne, Michelle Plouffe. Michelle Plouffe, qui a une jumelle d'ailleurs. Ouais. Oui, qui joue à Bourges. Alors, je vais juste raconter une anecdote qui n'a pas de lien directement avec toi, Tima, mais qui me fait rire. J'avais vu une fois Michelle Plouffe et sa sœur. Donc, elles se ressemblent. T'es d'accord avec moi, Tima? Oui. Donc, avec ma conjointe, on aime bien faire le jeu des sosies. Tu connais Jordan? Ouais. Et essayer de dire, ouais, un tel ressemble à un tel. Et donc, je la vois et je dis à ma conjointe, mais tiens, les deux, elles se ressemblent à mort. Et elle me dit, mais non, trop pas. Tellement elle est jalouse, elle veut jamais que je trouve de sosie. Tu vois. Et après, j'ai fait mes recherches et on s'est rendu compte que c'était des jumelles, effectivement. Bon, donc c'était marrant, quoi. Alors, qui est la plus faillot? Vu que tu as déjà utilisé un joker, je sais pas comment tu vas faire, là. Alors, franchement, il y en a pas. Pas de faillot dans l'équipe. Faillot. Tu veux pas te faire d'ennemis. Allez, je t'accorde ce deuxième joker. Et qui est la plus talentueuse? La plus talentueuse. La meilleure de l'équipe. Ça peut être toi, hein, comme ça. Bah, il y en a plusieurs, en fait. Il y a pas, enfin, vraiment, tout le monde a du talent dans notre équipe. Ouais. Après, la plus talentueuse, je sais pas. Et quelles sont vos ambitions pour cette année, Tima? Cette année, ce serait, voilà, d'être dans les 8 premières du championnat pour pouvoir faire les playoffs et peut-être avoir une place en Eurocoupe l'année prochaine. D'accord. Bon, on vous souhaite en tout cas le meilleur, Tima. Ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir en ligne. Oui. Merci beaucoup. J'espère qu'il y en a plus qui vont te connaître et qui vont te suivre parce que c'est génial ce que tu fais. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Allez, de passe une m'avoir bonne fin de journée. interviewé. Continue comme Bonne ça. fin de journée. Et puis continue à assurer. Continuation. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Salut Tima. C'est génial cette petite. Franchement,
Ça me fait penser à Ellie. La même concentration. On sent qu'elle est déterminée. C'est Ouais, dingue, je cette suis détermination. tout à fait d'accord avec toi. C'est pareil, elle m'a fait penser à Ellie, et même pour les mêmes raisons. C'est qu'elle fait des trucs de malade. Elle est en équipe de France, etc. Mais c'est normal. déjà. C'est normal. Et c'est que le début, ouais. C'est vrai. C'est Ouais, exactement c'est ce que normal. tu l'as dit, quoi. Ouais. Donc, ouais. En tout cas, c'était un plaisir de l'avoir en ligne, et j'espère que, voilà, qu'elle va gagner un petit peu. Enfin, je pense que c'est pas que grâce à nous je qu'elle va pense gagner en que- notoriété. Non, non, c'est pas avec ta mère et mes mais- parents qui nous écoutent quand Mais, même. mais si ça peut aider un petit peu. Par je contre, pense je pense qu'elle le qu'on mérite, on va quoi. en entendre parler dans les années qui suivent.